On va tout de suite commencer avec la première partie de cette émission qui s'appelle T'es qui toi? Du coup, j'ai envie de commencer avec Nézar, parce que tu as le parcours que je connais le moins. Oh, ok. Pour faire court, t'es acteur, comédien. Ouais, j'essaye. Il y travaille. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, d'où tu viens, comment t'es tombé là-dedans, et puis où tu comptes aller, quoi. Ok, bah moi je suis tombé là-dedans comme Obélix, tu vois, très petit dans la potion. C'est un peu nul, je sais. J'aime bien. Et ouais, moi c'est dès l'âge de 11-12 ans. J'ai commencé à faire du théâtre, c'était à Ivry d'où je viens. Tu vois, ils ont une énorme culture théâtrale avec des ateliers pour ados, pour enfants et aussi pour adultes. Et du coup, j'ai commencé là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans, des ateliers, on prépare des spectacles en fin d'année, on a fait jouer plein de trucs différents, du Shakespeare, du contemporain et tout. C'est très très cool, avec des profs très passionnants aussi, justement, qui donnent envie de faire ça et tout. Et après, au lycée, j'ai enchaîné, j'ai faisais option en plus, tu vois, option théâtre et tout. Mais le problème, c'est arrivé au bac. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était très pragmatique. Je me suis dit, ouais, les études théâtrales, ça débouche à quoi? Donc, je suis parti en éco, justement, dès la licence. Et j'ai fait 5 ans à l'Université de Créteil, du coup, en tout ce qui est business, quoi. J'ai eu un master en business administration internationale qui était très pluridisciplinaire et tout en anglais en plus. Mais j'ai eu de la chance, en M2, j'ai pu faire un stage de 6 mois en production audiovisuelle. Parce que du coup, au fil du temps, tu réfléchis un peu à ton plan, ce que tu as envie de faire et tout. Et de base, moi, j'avais envie de plus d'être acteur studio. Tout ce qui est cinéma, tout ça, ça me tentait. Et par la suite, genre avec les études de management et de business tout, je suis en mode comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans le milieu culturel? Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ce stage-là sur une émission américaine en plus, qui était sur Amazon Prime, s'appelait Making the Cut, c'est sorti d'ailleurs, si vous voulez regarder. Et ouais, du coup j'étais assistant prod et ce qui est bien sur 6 mois, c'est que j'ai vu tout. Un peu tout, la pré-prod, le tournage de 2 semaines et ensuite la post-prod. Parce que nous, on était dans une boîte qui s'appelait The Paris Bureau. Et c'est une boîte anglophone, enfin c'était une boîte, ça a un peu changé de nom et tout. C'était une boîte anglophone qui s'occupe surtout de tournage anglophone, à chaque fois qu'ils viennent en France. En gros, par exemple, X Factor en Angleterre veut tourner des trucs à la campagne, ils gèrent un peu tout ce qui est... l'accueil, voilà, local, quoi. exactement, contact, surtout pour parler français, il y a beaucoup de travail de traduction dans ce genre de milieu. Et en plus, moi, j'ai eu de la chance. Ma mère, elle est américaine. Du coup, je suis complètement bilingue anglais-français. Ça comme ça. Ouais, Ça c'est fait. tu vois, comme ça. Et donc, ça m'a beaucoup aidé professionnellement, bien sûr. Et du coup, après, mais le problème, c'est après le master, encore une fois. Chaque fois, c'est les fins d'études que ça part en cacahuète. Et du coup, s'il est eu en 2019... L'année d'après, c'était 2020. Ouais. On Bonne connaît. année, En mode, on est très bon. ouais, c'est ça. Du coup, en fait, après mon master, je me suis dit, et si je tentais là à 100% de chercher tout ce qui est casting et tout? Parce qu'après, je fais des castings depuis que j'ai 16-17 ans et j'ai pu jouer dans des petits trucs. Je vais garder des anecdotes pour après. Je dois me filtrer là un petit peu pour après. Et justement. Je me suis dit, allez, j'ai mon master, on va tenter de trouver des petits contrats par-ci par-là. Après, mars 2020 est arrivé, c'était un peu en cogitement à la maison. De toute façon, il y avait le temps de cogiter, personne ne sortait, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, je parlais avec des anciens profs de théâtre. Ils me font, pourquoi tu tentes pas les conservatoires, tu vois? Ça fait plus de 10 ans que tu fais du théâtre et tout. T'as toutes tes chances. Et du coup, arrivé septembre 2020, je fais les auditions, je prépare 2 scènes et tout, et ils me prennent au 2e. J'étais là, je suis validé. Tu vois. Et du coup, j'y suis depuis. Là, je suis au conservatoire du 12e, je suis en 2e année. Paul Ducasse. Paul Ducasse, monsieur. Et du coup, ouais, je m'enjaille là-bas et tout. J'adore, le groupe est super, les profs sont super.
voilà, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. On est arrivé au présent. On va dire, on garde des petites surprises. Voilà, mais on est arrivé au présent, en tout cas, c'est ça. Inès? Bonjour, ouais, pour commencer. Comment je suis arrivée dans ce que je fais? Ouais, c'est quoi ta formation? Comment t'en es arrivée à dessiner et à faire tous tes projets merveilleux? Merci. De base, je me destinais pas du tout au dessin. J'ai toujours été un peu touche à tout depuis toute petite à toutes les formes d'art. J'ai commencé par le chant, que je continue encore, mais de manière plutôt, on va dire, divertissante, on va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai fait un bac théâtre comme toi, d'ailleurs. Voilà, ouais. Lycée Molière représente, tu vois. Mais en vrai, j'avais compris que le théâtre, c'était pas du tout ma voie. J'allais pas trouver ça. Et en fait, à la terminale, comme tu l'as dit, c'est un peu le moment où on se dit, bon, je fais quoi maintenant? Et j'étais un peu perdue. Et disons que tout ce qui était support artistique, peinture, etc., ça m'attirait, mais je savais pas si je voulais pratiquer. Donc, j'ai d'abord fait une première année de licence Histoire de l'art à la Sorbonne. Et en fait, c'est là d'où a commencé à jaillir la décision de faire dessinatrice, etc. Mais au départ, je me destinais plus au dessin d'animation. Okay. Et ensuite, j'ai testé en prépa ce que c'était. Et je me suis dit, ouais, non, c'est pas du tout pour toi. Mais j'aimais trop le dessin narratif quand ça racontait une histoire. Et j'ai commencé un peu à me renseigner sur les différentes formes de médiums qui racontent des histoires par le dessin. Et j'ai redécouvert la bande dessinée par Bastien Yves au travers de la super BD. Je sais pas si vous connaissez Le goût du chlore. Pas du tout. Toi, tu connais peut-être? J'ai lu, et une sœur aussi, de mémoire. Une sœur, c'est plus tard. C'est plus tard qu'il l'a fait? c'est plus tard. C'est par là que je l'ai découvert. Le goût du chlore, c'est vraiment ce qu'il a fait connaître dans le grand public, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bien. En plus, c'est pas du dessin qui bouge, mais un petit peu. Il y a toujours un petit travail de cinématographie avec cadrer les plans, choisir une mise en page, etc. Et je me suis dit, go là-dedans. Donc, je suis allée dans une formation dessin narratif pendant 3 ans, où j'ai fait de super rencontres. Et j'ai d'ailleurs travaillé avec Bastien Yves, comme quoi. La classe. La classe, Ouais, franchement, c'était cool. Ouais. J'ai été assistante sur le manga Last Man, sur le tome 11. Wow. Et c'est trop stylé. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à créer mon petit réseau parce que je me suis dit, même si t'es jeune, à ce moment-là, j'avais 19-20 ans, c'est le moment de te créer un réseau. Donc, je suis allée voir les auteurs en festival à Angoulême, etc. J'ai commencé à démarcher avec eux, à faire monter mon Instagram parce que c'est comme ça que je me fais connaître. Et du coup, au fur et à mesure, on m'a proposé des jobs. Donc, j'ai d'abord commencé en tant qu'assistante couleur. Et ensuite, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, bon, maintenant, on fait quoi? Et j'ai monté mon fameux projet de livre auto-édité où j'ai rassemblé plus de 50 personnes, des artistes, des photographes, des dessinateurs. On va en parler en détail. Mais c'est toujours bien de faire un petit teaser, tu vois. Faut savoir appâter le client, tu vois. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus pendant 1 an. Et c'était un peu compliqué parce que c'était durant l'année du Covid. Et en plus, j'avais repris mes études en histoire de l'art. Donc, j'alternais études, drame personnel aussi. Et ça, donc, c'était un peu compliqué. Mais je suis trop contente de ce projet qui est sorti il y a presque... Non, il n'y a pas presque 1 an. C'était en août dernier. Et depuis, là, j'enchaîne les projets plus perso. Donc là, je fais actuellement illustratrice pour une box de sextoy. Okay. Et je développe mes petits projets à côté, tapis dans l'ombre, mais ça va sortir. Ça va sortir. Voilà. Stylé, okay, voilà. Et Camille? Bonjour. Bonjour. Mon histoire à moi, au niveau artistique, elle est un peu plus compliquée. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'y en a pas vraiment. Enfin, il y en a une, mais il n'y a pas vraiment de gros débuts et de grosses fins. Si moi, je suis d'une famille qui est... Alors, d'une famille en dehors de ma mère, plus simple, qui est très artiste. Ma mère, elle est chanteuse d'opéra, donc artiste lyrique à l'Opéra National de Paris. Je le dis parce que c'est tellement génial, c'est tellement un métier extraordinaire. C'est un peu la classe quand même, tu vois. Ça pèse de ouf. Et bref, elle m'a forcé à faire du piano depuis que j'étais toute petite, depuis 4-5 ans. Bon, je dis ça, mais c'est pas une tirade non plus, mais bon, bref. Et donc, j'ai commencé le piano à ce moment-là. Donc, j'avais des profs qui venaient à la maison. Ensuite, j'étais au conservatoire. J'ai fait des concours. Après, ça m'a un peu saoulée. J'ai arrêté, un peu rébellion, adolescente, tout ça. Du côté de mon père, et je raconte ma vie. Du côté de mon père, lui, il a fait des... Enfin, ce qu'il marque un peu. Il a fait des études de langue, mais langue orientale. Donc, persan, tout ce bazar-là, tu vois. Et donc, moi, j'y connais rien. Mais ça m'a apporté une espèce de petite culture, un peu. C'est une manière d'agir, de concevoir le monde qui est complètement autre. C'est très intéressant parce que quand on vit
en France, le fait d'être éduqué d'une manière un peu plus orientale, bon, c'est un peu cliché quand je dis ça, mais ça donne un c'est autre éclairage. Voilà, et c'est super intéressant. Depuis que je suis toute petite, j'ai vu là-dedans. Et ma mère, au niveau des langues, elle a énormément de famille qui est aux États-Unis. Okay. Donc le côté ricain, je l'ai aussi. C'était prévu. Voilà, donc le côté ricain, je l'ai aussi. Donc l'anglais, bilingue depuis belle lurette, on connaît. Maintenant, je suis en première année de fac. Je suis un petit bébé dans la table, hein, mais bon. En première année de fac, en double licence de littérature anglaise et allemande, parce que les langues, ça me fait juste vibrer et j'adore ça. Et je veux absolument apprendre, parce que c'est tellement intéressant. Avec les langues, il y a la culture qui vient et la manière de concevoir le monde, etc. Bref, tout ça. Et pour revenir du coup à la photo, parce que c'est ça qui me représente aujourd'hui, mais ça m'a pas toujours représenté, parce que comme j'ai dit, il y avait le piano, il y a aussi eu le chant, j'étais dans une chorale professionnelle, enfin semi-professionnelle, sotto voce, et j'y suis restée en 3 ans, je crois, donc c'était quand même assez long, on a fait des tournées, tout ça. Et donc il y avait de la danse, du chant, comédie musicale, tout ce genre de trucs. Et en fait, moi, à partir tu parlais de drame personnel tout à l'heure, j'en ai aussi vécu, bon, je pense comme tout le monde. Oui, on t'en serre la main, oui, t'inquiète pas. Et donc malheureusement, j'en ai vécu, mais c'est aussi ça qui m'a forgée et qui m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, pour revenir à ce cher mars 2020, moi, j'étais à mon année de terminale, donc je passais le bac, etc. Et donc, j'avais harcèlement scolaire, tout ce genre de bazar, voilà. Et plus harcèlement dans la rue, bon, super, voilà. Donc, tout ce genre de petits trucs qui a fait que moi, la photo, ça faisait déjà 3 ans que j'en faisais parce que j'avais l'appareil photo de mon père. Mais j'en faisais parce que j'appuyais sur le bouton, le déclencheur, et voilà, c'était pas vraiment à moi. Et je prenais des photos de mes potes, etc. Mais c'était pas à moi parce que je me prenais jamais en photo moi. Donc j'avais pas de souvenir de moi, en fait, de comment j'évoluais, à quoi je ressemblais. Donc il y a un espèce de gros trou dans mes photos de 3 ans, quoi, de moi que j'existe pas. À partir du moment où ma mère elle a arrêté de me prendre en photo, j'ai plus rien, tu vois. Bon. Et du coup, arrivé dans ce cher confinement, où moi, j'ai vécu des crises d'angoisse assez costauds, des grosses remises en question de ce que je faisais, comment je parle, de tout. Enfin, c'était de l'hypersensibilité, mais la plus pure, quoi. Plus j'étais toute seule, parce que, voilà. Je me suis retrouvée avec mon appareil photo et je me suis dit, bah merde, il est devant moi. Donc pourquoi pas en faire quelque chose et pourquoi pas me mettre moi en valeur? Parce que j'ai aucune idée de qui je suis et ce que je peux être, en fait. C'est pas tant qui je suis, mais ce que je peux être, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me prendre en photo, mais pas me prendre en photo juste pour me la péter, pour être jolie, tout ça. J'avais un besoin de recherche des choses, du coup, comme je viens de te dire, que je pouvais être. Et j'avais besoin de faire des choses qui étaient tellement hors du commun et, entre guillemets, inatteignables, des choses qui sont éphémères, parce qu'une fois que je les fais, elles sont sur moi, et c'est marqué, et c'est une façon de me dire... Tu l'as fait et donc tu peux le faire, tu vois. Mais des fois, je fais des maquillages, parce que je fais des maquillages du coup avec Lodo, qui sont complètement extravagants, mais qui ont en soi un symbole de, voilà, t'es capable de faire des choses. Autrement que juste en apprenant à l'école, en te faisant des potes, tout ça. C'est un beau moteur. Hein. Voilà. Franchement, c'est le moteur le plus touchant que j'ai entendu depuis avoir démarré cette émission. Pour avoir croisé beaucoup de créas, franchement, voilà. Je trouve que c'est une belle raison de se mettre à créer. Ouais. Et ça montre en fait la puissance que ça peut avoir salvatrice en fait dans la vie des gens. Mais le mot puissance que tu utilises, c'est vraiment ça. C'est un truc, ça vient, je sens que ça vient, il faut que ça sorte, quoi. C'est un exutoire presque. Ouais, mais clairement. C'est une thérapie pour moi. Si je le fais pas, je suis pas bien. Là il faut que je rentre chez moi, je fais un shoot direct. Et toi, Zéphyr, est-ce que la musique c'est une thérapie finalement? La phrase toute faite, il l'a écrit et tout, il l'a lu. Dire un sujet de bac, ouais. Ouais, est-ce que je le dis, Exactement. Je répondrai à cette question plus tard. Du coup, la musique pour moi. Ouais, je suis musicien du coup, pianiste principalement. Et j'ai commencé le piano à 6 ans. J'ai suivi une formation plutôt classique jusqu'à l'âge de 10 ans. Et à 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la musique que j'écoutais moi. Enfin, j'écoutais genre Section d'Assaut, Bob Marley, les Beatles. Et je me suis dit, bah, j'ai un piano, je vais faire les musiques que j'aime bien moi, au lieu d'apprendre seulement les musiques qu'on me demande d'apprendre. Donc j'ai écouté les musiques, j'ai commencé à les reproduire, etc. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler l'oreille et à faire des musiques que j'aimais bien. J'ai rencontré des potes musiciens dans mon école de musique à l'époque. Donc, t'as fait un bac
L, enfin, ou un bac Là, classique. je te parle de collège. Ok, t'es encore au collège à ce ouais. moment-là. De toute façon, ça n'existe plus, ça. ce genre de bac. Oui, c'est vrai. Ouais, en plus. Ils vont regarder dans 10 ans, hein, elle. Et c'est trop compliqué maintenant les bacs. Ouais, je c'est comprends. vrai. Mais donc, à ce moment-là, t'as quel âge quand tu... À ce moment-là, j'ai 11 ans. 12 Ah ans. oui, d'accord, donc t'es Ah, encore ouais. super jeune. Ouais. Enfin, Mais c'était, enfin, ce que je faisais, c'était vraiment nul, tu vois. Enfin, faut si démarrer, j'écoutais aujourd'hui, je le trouverais nul. Mais en vrai, j'adorais ça. Et moi, j'étais sur mon piano, il y avait mon pote à la guitare, on faisait n'importe quoi, c'était trop cool. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment kiffer la musique et à commencer à penser à continuer ça, quoi. ok. Avant, c'était juste parce que ma mère voulait que je fasse des Ouais, cours. voilà. J'ai l'impression que c'est un peu une occurrence. Non, mais tu vois, c'est Bien sûr. pas dérangeant, genre, Non, mais non, j'y vais clairement. par habitude plus que Voilà, par passion. exactement. Et puis un jour, tu te l'appropries. Et ouais, à Ouais. partir de Tu là, décides j'ai d'en commencé faire à bien aimer la musique. Mm. Donc après, voilà, ça c'est un peu... ça a évolué. J'ai commencé à rencontrer beaucoup plus de musiciens. Je suis arrivé à Paris. Là, j'ai fait mon bac littéraire, spécialité musique. Parce que tu viens d'où avant Paris? J'étais dans le sud de la France, Ok. à Puy-Serguier, représente. Toute la France ici. Hein. Mais c'est là que j'ai commencé à kiffer la musique à Puy-Serguier. Ok, Ok. excellent. Grâce à mes potes qui étaient musiciens. Et après, avec du qui on coup, a fait la t'arrives musique. sur Paris. J'arrive sur Paris, je continue la musique, je continue à rencontrer des gens. Je me dis que je vais faire des concerts. Ok. À ce J'avais moment-là, jamais t'as fait de quel âge? concert. Là, je suis arrivé en 3e à Paris. Ah ouais, mais t'es... Ah, D'accord. Il est précoce, hein. Ah ouais. tout seul, hein. Ah, Tout seul, tout seul, Ok. 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans. Mm. Et je me dis que j'aimerais bien faire des concerts, donc je trouve une chanteuse. Elle m'a trouvé plutôt, qui s'appelle Bonnie, qui est toujours chanteuse, je crois, en comédie musicale, avec laquelle je fais mon premier concert à Paris, un piano-voix. Encore une fois, aujourd'hui, si je réécoute, c'était pas ouf. Mais voilà, ça avait le mérite d'exister. On a été payé en plus un petit peu, donc c'était un gros cap pour moi. Donc après, ça a lancé tout ça. J'ai rencontré encore plus de musiciens, des potes qui étaient musiciens ou des musiciens qui sont devenus mes potes. J'ai commencé à monter des groupes avec lesquels je suis encore aujourd'hui. Je suis batteur dans un groupe aujourd'hui. Ouais, je fais de la batterie aussi. J'adore. Excusez-moi, pardon, je fais de la batterie. Non, ouais, mais enfin, genre, j'ai toujours un tout petit peu touché à la batterie. Et là, avec ce groupe-là, ils m'ont dit, hey, t'es pianiste, viens, on cherche un batteur. Change d'instrument. C'est vraiment ça qu'ils m'ont dit. Et donc, je suis batteur dans ce groupe encore aujourd'hui. On fait des concerts régulièrement et tout. J'ai d'autres différents groupes. Quelle classe. Donc, c'est cool. Et je suis toujours au conservatoire. Je fais toujours du piano classique et j'y tiens beaucoup. Ok. Beau parcours. Ouais.